Aller à Paris sans voir la Tour Eiffel est un péché, une phrase devenue culte dans les milieux de la SAP. SAP et Tour Eiffel, deux expressions culturelles parmi les milliers qui constituent le patrimoine. Petite précision tout de même, inscrite au monument, historique en juin 1964, la Tour Eiffel est bien présente sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, alors que les sapeurs, eux, se contentent de voir la SAP seulement comme un élément du patrimoine culturel immatériel du Congo. Mais au fait, parlons-en. Patrimoine. Patrimoine culturel, patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce à dire concrètement et quel impact pour le développement? L'UNESCO considère comme patrimoine tous les sites et éléments d'importance scientifique et historique qui fournissent la base d'une créativité culturelle et artistique partagée, notamment les musées, la vie sauvage, les sites pittoresques, les œuvres d'art, les traditions orales et écrites, les monuments nationaux, entre autres. Et alors, le patrimoine culturel, de quoi s'agit-il? Il recouvre plusieurs catégories telles que le patrimoine culturel matériel, à l'instar de la peinture, de la sculpture, des monnaies, des instruments de musique, des armes, des manuscrits, des monuments, des sites archéologiques, des monuments, épaves, navires et cités enfouis sous les mers. Quant au patrimoine culturel immatériel, les traditions orales, les arts du spectacle, les langues, les événements festifs et les rituels le constituent. Il existe aussi le patrimoine naturel. Ce sont ici les sites naturels, les formations physiques ou géologiques, à l'instar des parcs, des volcans ou des montagnes. Élément du patrimoine culturel immatériel, la rumba congolaise fait depuis un moment l'objet d'un travail rigoureux avec l'objectif d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Figure sur cette liste, en effet, l'ensemble des biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Par exemple, la Mandela House, classée site patrimoine mondial de l'UNESCO, 1000 visites payantes par jour, avec des retombées financières estimées à plus de 125 millions de francs CFA par an. Le musée Bob Marley ou l'île de Gorée, eux aussi, affiche des retombées économiques ou financières vertigineuses, avec à la clé des millions d'emplois directs et indirects.